Salut! On est le 11 août au matin. Je suis à la base militaire de Goose Bay pour visiter le musée militaire du Labrador. Le 747 qui transportait la navette spatiale s'est arrêté à Goose Bay ici en 83 pour faire un ravitaillement d'essence. Ça, c'est les débris d'un hélicoptère qui s'est écrasé en 2002 proche d'ici pendant une mission de sauvetage. Il y a 2 personnes sur 4 qui sont mortes à l'intérieur. Bon, fait que le musée, j'ai trouvé ça super intéressant. Je vous ai montré quelques affaires en dedans sans tout expliquer, mais je vais faire un petit historique de la base de Goose Bay, en fait. Donc la base, elle a été construite en 1 an, de 1941 à 1942. Puis ça a été une base qui a été utilisée conjointement par les Américains, puis le Canada et la Grande-Bretagne. C'était utilisé beaucoup pour transporter les avions qui étaient construits aux États-Unis pour les avions de l'armée de la Deuxième Guerre mondiale pour être envoyés en Angleterre. Fait qu'ils passaient par Dorval à Montréal, puis ensuite par là. Puis en prenant la route qui va le plus au nord, donc par le Labrador, ça permet ensuite de faire une escale en Islande, en Irlande, puis en Écosse, si besoin. Donc c'est une route plus sécuritaire, puis plus facile que de passer plus au sud où est-ce qu'il n'y a rien. Le sol ici à Goose Bay est vraiment sablonneux. C'est dû au dépôt glaciaire de plusieurs milliers d'années. Les avantages de ça, c'est que ça se tasse super bien. Donc c'est propice à construire des pistes d'avion dessus. Puis la capacité à absorber l'eau, le drainage est super bon avec le sable. Fait que ça réduit les risques de dommages avec le gel puis le dégel. Évidemment, je ne pouvais pas partir de Happy Valley Goose Bay avant d'être allé au skatepark. Sur le bord du boulevard principal, il y a cet avion-là qu'ils ont mis là. C'est un avion américain qui a finalement servi à défendre la base de Goose Bay pendant plusieurs années. Ils l'ont mis là en hommage. Bon, c'est l'heure. Je quitte Happy Valley Goose Bay. Puis je m'en vais vers... je sais pas encore où. J'ai soit Cartwright, Charlottetown ou Port Hope Simpson. Les 3 sont sensiblement autour de 400 km d'ici. Donc en 400 km, il n'y a absolument aucun service. Fait que j'ai rempli d'essence. Je suis correct parce que je suis capable de faire 500. Mais c'est de la route pendant 400 km. C'est fou. Hein? Fait que le 392 km qui est là, c'est vers Cartwright, mais c'est un détour d'1h30 aller, 1h30 retour. Fait que je sais pas si je vais le faire encore. Sinon, Port Hope Simpson, c'est 405 km, puis Charlottetown, 416, je crois. Fait que je vais décider en cours de route qu'est-ce que je fais. Je viens de voir un ours sur le bord de la route. Il était quand même loin, là, mais je l'ai bien vu. Quand je suis passé proche, il est parti en courant. Il s'est enfui, mais c'est cool. Tant qu'il n'est pas trop proche, ça me fait plaisir d'en voir. Il me reste environ 3h40, donc 250 km à faire. À date, j'ai croisé environ 15 personnes. Puis là, j'en entends un autre qui s'en vient.
Puis c'est pas tous des camions, il y en a beaucoup que ça a l'air juste des voyageurs dans leur auto normal ou du monde de la place qui voyage entre les villes, je sais pas trop. À partir d'ici, c'est en gravel jusqu'à Port Hope Simpson. Il reste un petit bout, environ 150-200 km qui n'est pas asphalté encore. Mais ils travaillent là-dessus en ce moment. À date, c'est de la planche à laver. La route est belle, mais ça fait beaucoup de bruit quand on roule sur un chemin de terre. Puis là, ça fait longtemps, puis là, j'ai quasiment les oreilles qui cillent. Ça fait peut-être 45 minutes que je roule sur cette route-là. Je dois approcher de l'intersection pour Cartwright, mais j'ai décidé finalement que je vais pas y aller. Je vais continuer vers Charlottetown. Là, il y a comme des vieilles roulottes des années 70, toutes trashées. Toutes les fenêtres sont cassées, elles sont toutes cabossées, les roues sont crevées. Il n'y a vraiment plus beaucoup d'arbres ici. On voit loin, c'est cool. Il y a une petite zone de travaux où on a été obligé de s'arrêter. Fait que là, on était rendus tous collés. C'est pour ça qu'en repartant, il y avait beaucoup de poussière puisque tout le monde était juste un derrière l'autre. Je vais juste les laisser reprendre la vitesse devant moi. Puis s'assurer que le camion en arrière de moi, il s'approche pas trop. Ça va être correct. Pas le fun de le rencontrer. Je me suis arrêté à une petite halte à côté de l'intersection vers Cartwright. Puis il y a une pancarte explicative sur Cartwright, un peu avec des faits intéressants à savoir. Juste le temps de lire ça, je devais avoir 30 mouches autour de moi. Fallait tout le temps que je fasse ça parce que sinon je devenais fou là. Ça n'a pas de sens. Puis j'ai comme couru avant de rentrer dans l'auto pour essayer de faire fuir les mouches. Puis je suis rentré vraiment vite. Puis là j'ai tué une dizaine de mouches en rentrant là. Fait que j'espère que ça va être moins pire en m'arrêtant ce soir parce que ça c'est affreux là. Quelque chose qui est cool maintenant, c'est que c'est pavé. Je pensais que c'était ça continuait en gravier jusqu'à Port Hope Simpson. Finalement, ça a l'air que non. Bon, je tourne sur la 514 vers Charlottetown. C'est là que je vais dormir ce soir. Il devrait me rester environ une demi-heure, 45 minutes, une demi-heure. Bon, je viens d'arriver à Charlottetown. Charlottetown, c'est un village de 350 habitants situé sur la côte du Labrador. Ça a été fondé en 1950, puis le gars qui l'a fondé, il a appelé ça Charlottetown, comme la capitale de l'île du Prince-Édouard, qui s'appelle aussi Charlottetown. Et il s'est dit que Charlottetown au Labrador allait devenir un peu comme la capitale de cette baie-là. Ici, tout le monde travaille à une usine de transformation de crevettes, un peu de la même façon qu'à Fermont et à Labrador City, tout le monde travaille à la mine. Bon, on est rendu le matin du 12 août. J'ai bien dormi, même si ça a été une nuit très froide. Je pense que ça a descendu à comme 4 ou 5 degrés. Puis c'est ça. Là, je vais aller refaire le plein d'essence. Puis après ça, je m'en vais vers Pinsent Arm.
Ça, c'est la pompe du village. L'essence ici est à 1,70. C'est juste devant ce bâtiment-là qui est comme l'épicerie, le bureau de poste, la quincaillerie, puis la pharmacie en même temps. Pinset's Arm. C'est vraiment un mini village complètement au bout de la route 514. Mais c'est vraiment le fun. J'étais arrivé dans le village puis j'ai croisé un gars, il était super content de me voir, il avait un gros sourire. Là, je suis monté un petit peu sur un chemin en haut d'une butte puis j'ai pu me stationner là. C'est pas super beau en arrière, mais ça a l'air d'être comme la dompe. Il y a comme une vieille auto, tout est crapouti, puis une vieille remorque faite avec une boîte de pick-up. Mais en tout cas, je vais vous montrer un peu plus le village qui est plus beau. Je me suis arrêté ici parce que c'était la seule place que j'ai pu m'arrêter. Il y a plein de filets de pêche au crabe. Des cages de pêche, en fait. Il y a plein de traîneaux comme ça qui traînent partout. Je pense qu'ils transportent ça derrière la motoneige l'hiver pour transporter leur stock.
gros comparé aux autres villages que j'ai vus dernièrement. Puis c'est vraiment beau aussi. Les maisons sont plus colorées. Je me suis trouvé un petit sentier pas trop long qui va... What? Ok. Fait que c'est ça, je me suis trouvé un petit sentier pas trop long de moins qu'1 kilomètre. C'est un petit boardwalk comme vous pouvez voir. Je sais pas trop ça va où, j'imagine à une vue vers le village. La forêt est vraiment belle, avec de la mousse partout à terre. Des petites épinettes, des grosses épinettes. Puis une belle maison de gnomes.